Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.9 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici du champ électrique généré par une PEPUC. Alors, objectif de la section, connaître la définition de la densité surfacique de charge, puis déterminer le champ électrique généré par une plaque plane infinie uniformément chargée, acronyme PEPUC. Alors, on vient de le nommer. Une PEPUC, finalement, on pourrait aussi s'imaginer qu'au fond, ça serait une série de triucs placés une à côté de l'autre. Donc, j'ai une image ici. Hein, vous voyez que ça, c'est une plaque, mais la plaque, si je la divise avec les petites lignes noires qui sont là ici, on pourrait s'imaginer finalement que cette première série de charges-là, qui sont alignées une après l'autre, si on la prend très, très, très longue, ça serait une triuque. Hein? Ça pourrait être une tige rectiligne là, infinie de charge. Puis après ça, j'en mets une identique à côté d'elle. Et ensuite, j'en mets une autre à côté d'elle. Et ainsi de suite. Quand je fais ça, je vais avoir une combinaison de tout plein de triuques qui va éventuellement me former une plaque infinie, uniformément chargée, donc une PEPUC. Ça vient de là. Peut-on avoir en laboratoire une plaque infinie uniformément chargée? Ben oui, c'est exactement le même raisonnement qu'on avait appliqué pour la triuque en laboratoire. On peut, en utilisant l'exemple de la fourmi. Ça veut dire que, bien entendu, une plaque infinie, ça n'existe pas. On ne peut pas en produire une. Par contre, si on prend une plaque qui a des dimensions finies et qu'on regarde c'est quoi le champ électrique à un point P qui est situé proche de la plaque et proche du centre aussi de la plaque, il ne faut pas que ce soit seulement proche d'un bord, là. Proche du centre de la plaque, en toute approximation, on aura l'impression que le champ électrique à cet endroit-là serait essentiellement le même que si la plaque avait été vraiment là, une PEPUC infinie. Donc, on a besoin d'une densité surfacique de charge. Ça, c'est la lettre, le symbole sigma que vous avez ici. C'est un peu l'équivalent de la lettre lambda, qui était la densité linéique de charge dans le cas de la triuque. Ici, c'est une PEPUC, donc c'est une surface. Hein? On est en deux dimensions ici. Donc, c'est une surface, fait que c'est une densité de charge par unité de surface. Fait que la densité surfacique de charge, c'est simplement la charge totale Q qui est dans ma plaque, divisé par A, qui est l'air de la plaque. Donc, c'est une surface, ça. Fait que les unités, ça va être des coulombs par mètre carré. Voilà. Fait que, petit exemple tout simple, là, la densité surfacique de charge d'une plaque carrée de 50 microcoulombs qui mesure 5 mètres de côté est de, ma charge, c'est 50 microcoulombs, et ma plaque, elle est carrée, donc chaque côté a une arête, une grandeur de 5 mètres. Donc, l'aire d'un carré, c'est l'arête au carré. Donc, c'est 5 fois 5, ça va donner 25 comme surface. On fait le calcul et ça donne ça ici, 2 fois 10 à la moins 6 coulomb par mètre carré. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le champ électrique, l'équation pour une PEPUC, c'est donné par ça. Et c'est assez simple quand tu y penses parce que quand tu regardes ce que ça contient, ça contient la densité surfacique de charge, sigma, que je viens de vous présenter. Puis ça contient au dénominateur 2 fois epsilon 0. Mais epsilon 0, c'est une constante électrique. Donc ça, c'est donné dans votre feuille de formule. C'est une constante. Ça vaut 8,85 fois 10 à la moins 12. Remarquez bien que ce champ électrique-là ne dépend pas de la distance. Contrairement à tous les autres champs électriques qu'on a vus jusqu'à présent, ce champ électrique-là est constant, peu importe la distance à laquelle on se positionne là, de la plaque. Du moment que l'approximation de la PEPUC tient encore. Donc, du moment que notre exemple de la fourmi est encore bonne. Ça ne dépend pas de la distance. OK. Fait que, dans un schéma, ça aurait l'air de quoi? Ici, vu de côté, on a une plaque qui est positive parce qu'elle est rouge, là, c'est notre code de couleur. Donc, ça ferait des lignes de champ électrique, comme on peut voir ici, parallèles. Parallèle signifie finalement que mon champ électrique, il est partout pareil. Il est uniforme, il vaut la même chose. Donc, mes lignes de champ électrique sont parallèles et s'éloignent de la plaque, hein, parce que c'est encore ça la logique là, d'une charge positive. Puis inversement, si j'ai une plaque qui est négative, ici, on l'a dessiné en blanc,
Même raisonnement, là, les lignes de champ électrique sont également espacées, elles sont toutes symétriques, elles sont toutes parallèles aussi, parce que le champ électrique est partout pareil, c'est la même valeur. Et la seule différence, c'est qu'ici, les lignes de champ électrique pointent vers la plaque. Vu en 3D, ça ressemble à ça ici. Okay? Fait que c'est encore plus simple, en fait, une PPUC qu'une TRIUC, je trouve, à cause que c'est équivalent partout. Donc, qu'est-ce qui arrive si on prend deux plaques? Si je prends deux PPUC de densité équivalente, mais de signe opposé, il va se passer ça ici. Okay? Donc, celle du haut est négative, celle du bas est positive. Ça fait que les lignes de champ électrique vont sortir de la plaque qui est positive et ils vont rentrer vers la plaque qui est négative. Et c'est tout. À l'extérieur de cette zone-là, il n'y aura pas de champ électrique en haut ni en bas. Pourquoi? Pourtant, on vient de le voir, nos deux plaques ici, techniquement, ils font des lignes de champ électrique partout. Pourquoi ici, ça s'annule en haut, puis pourquoi ça s'annule en bas? C'est tout simplement parce que si tu dessines les lignes de champ électrique faites par chacune des plaques, dans la région ici en haut, la plaque du haut est négative, donc ça ferait une flèche vers le bas. Et la plaque du bas est positive. Donc ici, ça ferait une flèche vers le haut. Et donc ces deux flèches-là, si tu les additionnes ensemble, ça s'annulerait. Parce que les deux plaques, en supposant bien entendu qu'ils sont de charge équivalente, nécessairement, la grandeur du champ électrique produite par chacun, c'est la même. Même raisonnement ici si on est en bas. Dans la région en bas, la plaque blanche ici va faire une ligne de champ électrique qui pointe vers le haut et la plaque rouge va faire une ligne de champ électrique qui pointe vers le bas. Donc, si tu additionnes la contribution de chacune des deux plaques au champ électrique, ça va s'annuler pour la même raison. Donc, résultat, il va seulement rester les lignes de champ entre les deux plaques parce que dans cette région-ci, la plaque du bas fait une ligne de champ électrique qui pointe vers le haut. Ça sort de la plaque. Puis, la plaque du haut fait aussi une ligne de champ électrique qui pointe vers le haut. Fait que deux lignes de champ électrique qui pointent toutes les deux vers le haut, nécessairement, ça s'additionne puis ça donne un champ électrique qui pointe vers le haut. C'est pour ça que c'est la seule région que ça ne s'annule pas. Dans la vraie vie, bien entendu, des plaques infinies, ça n'existe pas. Donc, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à ça. Vous remarquez que entre les deux plaques, proches du centre ici, là, vous voyez que les lignes de champ électrique sont pas mal symétriques et parallèles. Donc, ça représente bien le fait que mon exemple de la fourmi est valide si je suis proche du centre des plaques, évidemment. Plus je m'éloigne du centre de la plaque, puis j'arrive sur le rebord ici, là, vous voyez que les lignes de champ électrique ne sont plus parallèles. C'est plus aussi uniforme. Fait que là, rendu là, on s'entend, l'exemple de la fourmi ne fonctionne plus. Mais on va négliger toujours les effets de bord pour les PPUC parce que on suppose que notre exemple de la fourmi est bonne, puis qu'on est dans le centre, puis que les lignes de champ sont parallèles. C'est comme ça qu'on va faire là, pour nos exercices dans le livre et évidemment aux examens aussi. OK, pratiquons ça un petit peu avec la tablette. Alors, dans l'exercice suivant, on veut identifier la région où le champ électrique est le plus intense. Et là, pour bien réussir à faire ça, je vais attribuer une couleur pour chacune des trois plaques. Il y en a trois plaques ici, donc ça va laisser place à 4 régions. La région A qui est en haut des trois plaques, la B qui est entre la plaque du haut et celle du centre, et ainsi de suite jusqu'à la région D en dessous. Fait que je vais commencer par ma plaque du haut, celle-là. Elle, on dit qu'elle a une densité surfacique de charge de sigma sur 2. Sigma, c'est un inconnu, mais c'est juste pour qu'on ait une idée du signe de la densité surfacique de la plaque, puis de sa grandeur relativement aux deux autres plaques. Donc, cette plaque du haut-là, elle est positive, et je vais dessiner des petites flèches pour signifier que sa densité surfacique de charge est 2 fois moindre que la plaque du centre, que elle, c'est juste sigma. OK? Fait qu'elle est positive, donc ça fait des lignes de champ électrique qui s'éloignent d'elle. Puis là, on rappelle que la distance qui me sépare de la plaque du haut de la zone où je regarde n'a pas d'effet.
parce que la définition du champ électrique faite par une PPUC, c'est tout simplement valeur absolue de sigma divisé par 2 epsilon 0. Ça ne dépend pas de la distance. OK? Donc, j'ai fait ma plaque du haut, c'est beau. Ma plaque du centre, je vais la faire en bleu. Elle est positive, donc il faut que je fasse des lignes de champ qui s'éloignent de la plaque du centre. Et je vais essayer, du moins, là, on s'entend, je le fais à main levée, là, je vais essayer de faire des lignes de champ électrique qui sont 2 fois plus grandes que mes flèches que j'ai tracées en rouge pour tenir compte du fait que ma deuxième plaque a une densité surfacique de charge 2 fois plus grande que la première. On fait des lignes qui s'éloignent. Alors, ici, je vais faire ça comme ça. Ici, comme ça. Puis en dessous, ça s'éloigne vers le bas, comme ça. Et finalement, ma plaque du bas, elle est négative. Donc, il va falloir que je fasse des lignes de champ électrique qui pointent vers elle. Et je vais faire des flèches de la même grandeur que mes flèches rouges. Parce que, encore une fois, ça va tenir compte là, de la grandeur, là, de la densité surfacique de charge relative à la bleue, qui était 2 fois plus grande. Donc, on fait des lignes de champ qui rentrent vers elle. Fait qu'en bas, on va faire ça comme ça. Et au-dessus, on va faire ça comme ça. Voilà. OK. Et là, maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Donc, on veut la région où le champ électrique est le plus intense. Donc, comprenez que nos flèches, s'il y en a une de même grandeur qu'une autre et qui pointe en direction opposée, ben, ça va s'annuler. Mettons dans la région du haut, là, quand tu regardes la flèche rouge et la flèche verte, qui sont d'égale grandeur et de direction opposée, ben on comprend que celle-là va venir annuler celle-là quand on va les additionner. Fait que résultat, il va rester la bleue. Dans la région juste en dessous d'elle, dans la deuxième région, la région B, la flèche rouge et la verte pointent dans la même direction, mais la bleue pointe dans la direction opposée. Fait que les trois ensemble vont s'annuler. Parce que si tu additionnes la rouge avec la verte, ça va donner essentiellement une flèche vers le bas de la même grandeur que la bleue. Fait que là, ensuite, on va l'additionner à la bleue, ben ça va tout s'annuler ensemble, essentiellement. Fait que dans la région B, finalement, je sais que mon champ électrique total, c'est égal à 0. Dans la région C, il n'y a rien qui s'annule. Vous voyez que les trois flèches pointent vers le bas, donc ça va nécessairement, dans la région C, créer un champ électrique à cet endroit-là le plus intense. Donc ma réponse serait dans la région C. Si on s'en va voir rapidement pour la région D, juste pour l'exercice, là, ben, la rouge et la verte s'annulent parce qu'ils sont en direction opposée, donc nécessairement, région D n'est pas aussi intense que la région C. Et là, la logique de cet exercice. Faisons-en un autre. Alors, ma plaque du haut, elle est négative. Je vais la tracer en bleu. Je vais faire des petites flèches parce que c'est sigma sur 2. Donc, il faut que ce soit des lignes de champ qui rentrent vers elle. Donc, j'en fais une comme ça, une comme ça, une comme ça et une comme ça. La plaque d'en dessous, je vais faire la même grandeur que mes flèches bleues. Mais là, c'est une plaque qui est positive. Fait qu'il faut que ce soit des flèches qui s'éloignent de ma plaque en noir, comme ça. Puis si je suis en dessous, ça pointe vers le bas. Et finalement, ma plaque du bas, je vais la faire en vert, mais là, je vais faire une flèche 2 fois plus grande que mes flèches bleues ou rouges pour tenir compte de la grandeur de sigma. Et c'est négatif, donc c'est des flèches qui pointent vers la plaque. Donc, comme ça. Ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Et là, je fais le même raisonnement que tantôt. Là, dans la question, on veut la région où le champ électrique est le moins intense. Donc, le moins intense, idéalement, ça serait 0. Et ça donne qu'on a une région qui fait ça. C'est la région B. Hein? Parce que si on additionne la flèche bleue et la flèche rouge, ça ferait une grande flèche vers le haut qui serait de la même taille que la flèche verte. Donc, quand tu l'additionnes ensemble, ça va tout s'annuler. Les deux petites flèches viennent annuler la grande flèche. Résultat, j'ai un champ électrique total dans la région B qui est égal à 0. C'est la seule place. Parce que si tu regardes la région A, la bleue et la rouge s'annulent ensemble, mais ça n'annule pas la verte. Région C, même chose. Région D, même chose. Fait qu'il y a seulement dans la région B que tout s'annule ensemble.
OK, un exercice un peu plus au long. On dit au long, mais c'est pas vraiment très long comme exercice, là. C'est juste pour se pratiquer un petit peu. On a une pépiuque carrée de 20 cm de côté chargée à 25 microcoulombs qui se trouve dans le plan XY. La plaque est centrée à l'origine. Quel est le champ électrique au point R, qui est à une position X égale à 2, Y égale à 4 et Z égale à 3 cm. Bon, fait que là, on peut s'imaginer que la plaque, elle est dans le plan XY, comme ça. OK? Fait que mettons là, je vais mettre mon axe X comme ça, mon axe Y comme ça. Là, c'est peut-être un petit peu difficile sur la tablette parce qu'il faut se l'imaginer en 3D, là. Puis on a l'axe Z comme ça ici. Fait que j'ai mis ma plaque qui est, dans ce cas-ci, chargée positivement, là. Ma plaque est parallèle à l'axe XY. Puis on a un point R qui est situé quelque part en X et en Y, mais qui a une hauteur Z égale à 3 cm. Fait que mettons, je vais le dessiner là. Ça, c'est mon point R. Donc, quand je vais faire mon équation du champ électrique qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Comme j'avais expliqué, ça ne dépend pas de la distance. Donc, le point R, ben, OK, on nous donne la position du point R, mais la réalité, c'est qu'on s'en fout. Parce que la distance du point R et la plaque n'aura aucun impact sur l'équation. En fait, c'est une demi-vérité. La seule raison pour laquelle on a besoin de connaître la position du point R, c'est pour trouver la direction du champ électrique. Hein? Parce que là, comprenez bien que ma plaque est positive. Donc, si ma plaque est positive, ça fait des lignes de champ qui s'éloignent de la plaque. Donc, à la position du point R, mon champ électrique doit s'éloigner. Il doit donc pointer comme ça vers le haut. C'est juste pour ça que tu as besoin de connaître la position relative de la plaque et du point R. Parce qu'après ça, la distance en tant que telle, celle-là, c'est pas important. OK? Fait que, allons-y, remplaçons. Donc, ma densité surfacique de charge, on rappelle que c'est Q divisé par l'air. Ma plaque est déjà chargée positivement, fait que je me suis débarrassé de la valeur absolue de sigma. Là. Je pense pas que j'en ai besoin ici. Ma charge Q totale, c'est 25 microcoulombs, divisé par A, qui est l'air de ma plaque. Ma plaque est carrée, elle a des grandeurs de côté de 20 cm. Alors, je vais faire 0,2 mètres élevé au carré. 0,2 mètres fois 0,2 mètres, ça va me donner l'air, divisé par 2 fois epsilon 0 qui vaut 8,85 fois 10 à la moins 12. Le résultat de la grandeur du champ électrique, ça donne 3,5 fois 10 à la 7 newtons par coulomb. Bon, on demande le champ électrique, donc il faut le donner en vecteur. Alors, vecteur champ électrique, c'est 3,5 fois 10 à la 7. Et c'est là que je regarde mon schéma. Et je regarde mon champ électrique E. Il pointe dans quelle direction? Ben, il pointe vers le haut, dans le même sens que mon axe Z. Et donc, le vecteur unitaire qui pointe en Z, c'est K. Hein? C'était I pour l'axe X, J pour l'axe Y, et donc ça va être K pour l'axe Z. Je mets ça entre parenthèses et je termine avec l'unité Newton par coulomb. Voilà.